Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer un mode Minecraft avec Copilot et ChatGPT. Donc ChatGPT va nous donner tout ce qui est description pour le mode, que je créerai ensuite sur Mcreator, et Copilot nous fera tout ce qui est texture directement en image que j'importerai sur Mcreator. Donc j'ai déjà demandé à ChatGPT, il m'a déjà fait une liste de tout ce qu'il veut dans son mode, ainsi que des descriptions en anglais pour Copilot pour qu'il comprenne mieux. Donc j'ai demandé plusieurs trucs. Donc il va falloir que je refasse tout ça sur un document PDF. On se revoit après que j'ai fait tout ça. C'est parti. Donc voilà, j'ai fini de remettre tout sur un Word. Donc on fera pas tout à la lettre car il y a quelques trucs qui ne vont pas, comme recette pour chaque outil, 2 fragments de cristal mystique, plus un bâton pour tous les outils. Donc nous on va faire les vraies recettes comme la vraie pelle, la vraie hache, etc. Donc on a tout. Donc son mode c'est mystère des cristaux. Donc ce mode introduit des éléments magiques basés sur les cristaux dans l'univers de Minecraft, en plus de nouveaux minerais, une nouvelle arme et une nouvelle créature. Il inclut un biome spécial et des ressources uniques. Donc on a le nouveau minerai, une nouvelle arme, l'épée cristalline. On a des nouveaux outils, donc on a tous les outils. On a la nouvelle créature, le golem cristalline. Donc lui il dit qu'il est gentil sauf si on le tape. Donc moi, vu que je ne suis pas très fort en Mcreator, je vais pas m'amuser à faire un comportement comme ça. Il sera juste méchant et dès qu'on croise il nous attaquera. Donc statistiques du golem, donc voilà. Donc une nouvelle potion de résistance cristalline et un nouveau biome, ainsi que un outil spécial bâton révélateur qui permet dans les souvenirs de faire localiser les cristaux mystiques cachés dans les blocs proches. Donc les cristaux mystiques c'est le nouveau minerai qu'il a inventé, donc qui est la base vraiment du mode. Donc on fera les textures 3D sur nous-mêmes par contre pour la texture du golem cristalline. Donc on les fera sur Blockbench, et du coup le mode on créera sur Mcreator, du coup avec la nouvelle mise à jour 2024.3, donc qui prend en compte la 1.21 sur Neoforge bien sûr. On va le télécharger en PDF. Donc voilà, j'ai mon PDF directement. Donc voilà, on a déjà tout. Maintenant on va aller faire directement les textures sur Copilot. Donc pour le cristal, donc j'ai demandé à ChatGPT de préciser en pixel art, parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce que regardez, en pixel art ça rend ça, donc c'est assez bien, donc ce sera parfait. Et sinon si on ne disait pas que c'était, même quand on disait que c'était pour Minecraft ça faisait ça, et quand on disait que c'était pas en pixel art ça ne faisait ça ni pour Minecraft. Donc je me voyais pas vraiment apporter ça dans Minecraft, donc maintenant tout est précisé que c'est en pixel art. Donc on retourne sur ChatGPT. Et pour notre cristal mystique, la texture de notre cristal mystique, qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà, on a un petit problème parce que nous on a besoin juste d'une face. Donc on va demander de faire juste une face. Ça rendra peut-être mieux directement avec la face. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Bon, ça va être très dur, on va essayer de s'en sortir avec ça. On va directement aller la modifier pour essayer de recadrer un côté. Ça m'étonnerait que ça rende bien. On va essayer quand même. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de caméra, du coup je vais devoir vous expliquer ce que j'ai fait pendant que ça enregistrait pas mon écran. Donc j'ai réussi à recadrer tout ça de cette partie. Donc je sais que ça va pas bien rendre, mais on modifiera ça après si je peux faire les premiers tests sur Mcreator. Donc voilà, j'ai réussi à prendre la face du dessus. Donc sur Mcreator, j'ai pu créer le cristal avec tout ce qui va dans les propriétés, tout ça, etc. Ainsi que la génération, où je lui ai demandé le nombre de filons, tout ça, etc. Et donc j'ai pas hésité à reposer des questions à ChatGPT pour certains trucs. Donc vu qu'il drop le cristal, j'ai dû redemander à Copilot de faire un cristal, et cette fois-ci ça a magnifiquement bien rendu. C'est super beau. Donc lui s'adapte super bien à Minecraft, c'est parfait. Et ensuite ChatGPT m'a dit que quand on cassait le cristal mystique, ça devait soit dropper 1, 2 ou 3. Donc j'ai dû créer une table de butin pour le bloc. Donc ça peut donner 1 ou 3. On a 100% de chance d'en avoir au minimum 1. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça rend en jeu, et on se revoit une fois que mon jeu s'est lancé. Donc voilà, mon jeu s'est lancé, donc on va créer un nouveau monde. On va appeler test 2. Du coup j'ai fait un test qui n'était pas filmé, mais là on va refaire un test devant vous. Donc je vais pas vous remontrer, mais j'ai vérifié si ça générait bien aux bonnes couches. Donc j'ai été creusé comme ça en créatif pour voir si ça génère bien. Et je vais vous montrer. Bon, le cristal ne rend pas très bien du tout. Par contre le minerai, enfin le cristal rend bien, mais le bloc minerai de cristal ne rend pas très bien. Enfin, ça rend pas bien du tout même. Regardez, on va aller se le chercher juste ici. Regardez, c'est horrible.
y a la texture que j'ai importée, mais en fait, vu que ça prend pas tout l'espace, ça va faire un bord noir. C'est moche, mais moche. Faire un essai. Donc j'ai vraiment juste travaillé sur ça. Donc ski drop, la table de bouton, et j'ai vraiment fait que ça. Donc ça, vous n'avez pas loupé grand chose. On va se mettre en survie. Donc regardez maintenant quand on casse. Là ça on en a donné un. Alors, moi je trouve que ça rend assez bien, c'est assez joli comme ça à voir. Le cristal en lui-même est joli. Les drops c'est pas vraiment aléatoire, je trouve que c'est pas assez encore aléatoire. On a souvent beaucoup de 1 d'affilée ou beaucoup de 2 d'affilée. Donc ce qui est bien c'est que le 3 est rare. Ah, un 3. Du poil quand je le dis, vous voyez donc ça se casse parfaitement. 1, 3. C'est vraiment aléatoire, c'est vraiment ce que je recherchais à faire. Donc c'est parfait, tout fonctionne. Donc maintenant on va, vu qu'on a le problème du cristal, on va demander à ChatGPT de nous refaire une description du bloc, que ce soit bien une face, que ce soit une texture Minecraft en pixel art. Donc voilà, j'ai essayé un nouveau truc, donc en 2D, comme ça, peut-être que ça va mieux rendre le fait que ce soit en 2D. Il y aura pas l'effet 3D et on pourra pas renier juste un côté. Donc j'espère que ça va bien marcher. On redemande à copilote avec la description de ChatGPT et on regarde après ce que ça rend. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un petit problème parce que, bah voilà. Exactement le même problème. On va demander de le faire en 2D directement ici. En fait, sinon, le bloc en lui-même est joli, mais le problème c'est que ça, on peut pas intégrer ça dans Minecraft. Nous, il nous faut vraiment une face. Donc j'espère que la 2D va marcher. Donc déjà, il a compris que c'était en 2D. Hein. Après, je crois qu'il avait pas compris que c'était une face quand on lui a demandé. Fait juste une face de bloc avec des... Ah si, ça va, il avait compris en plus. Hein. Et il m'a fait un visage sur le bloc. Mais il a toujours pas compris. C'est toujours pas de la 2D, ça on est d'accord. Bon, va falloir attendre un petit peu, parce qu'il a généré trop d'images vu qu'on utilise le gratuit, donc on va essayer de recopier ça directement sur Mcreator. Ça va être très très long. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit accéléré de ce que je fais. Forever at peace. Donc voilà, j'ai refait une texture. Bon, j'avoue, je suis pas très fort en texture. Hein. C'est pas mon point fort. C'est pour ça que l'idée avec l'IA, c'était plutôt une bonne idée. Comme ça, j'avais pas à faire de texture. C'est pas qu'elle a inventé totalement elle-même. Donc normalement, on va essayer avec ça en jeu. On va voir ce que ça rend. Normalement, ça devrait bien rendre. Hein. C'est pas horrible non plus. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez de la texture en commentaire. Donc voilà, on se retrouve sur encore un nouveau monde. Toujours. Oh, un mouton aussi. Hein. Alors, donc on va aller chercher notre bloc. Bon, c'est pas très joli. Bon, on dirait un peu que j'ai fait n'importe quoi. On dirait que le bloc c'est un peu du n'importe quoi. Vraiment. Bon, bah ça va, c'est beaucoup mieux qu'avant. On va aller directement à la couche demander. Bon. Qui génère bien à la couche 30. Mais bien peur que ce soit pas assez rare. Parce que je dis putain, il a quand même pensé que c'était rare. Mais je peux en nom comme ça. Bah voilà, encore un autre. Mais normalement il fait un effet de. Voilà.
Ah, c'est parfait. ChatGPT voulait que ça brille. Bah, ça brille. Ah, il y en avait encore un autre là. Oh la vache, il y en a un peu beaucoup. Hein. Ça jette un beaucoup. Ah oui, mais ça fait de la lumière, c'est le principal. Tous les paramètres que j'ai mis fonctionnent correctement. Donc maintenant on va passer à une nouvelle chose. Donc on a fait le nouveau minerai, donc maintenant on va créer la nouvelle arme. L'épée cristalline, donc c'est une épée normale, sauf qu'elle brille légèrement et a 10% de chance de ralentir un ennemi pendant 5 secondes. C'est intéressant, donc on va aller chercher la description en anglais pour copilote. Je pense que ça va plutôt bien rendre, ça devrait pas faire une génération trop 3D comme les anciennes. Donc on va lui demander. J'espère qu'on peut de nouveau générer. Apparemment oui, on se retrouve une fois que ça a généré. Ouais, bon. Je pense que si on enlève le fond, ça peut le faire. Donc normalement c'est bon, j'ai réussi à supprimer l'arrière-plan. Donc on va importer la texture. Du coup, une texture. Parfait, on a notre texture de thème. Donc on va pouvoir créer un nouvel outil. Donc ChatGPT me dit pas exactement si ça correspond à des épées en diamant. Elle dit qu'en termes de dégâts oui, mais en termes de durabilité et elle possède un effet spécial, donc j'hésite entre déshérite et diamant. Je pense qu'on va mettre diamant. Et voilà, on a notre craft, on a notre épée complète qui a 10% de chance de ralentir ses ennemis. En plus, on obtient ces cristals avec ce bloc de cristal qui donne 1 ou 3. Donc le mode commence à se créer vraiment. J'ai oublié de générer la texture, donc on va voir directement ce que la texture fait. Je sais pas si ChatGPT nous a fait la texture en anglais, je suis pas sûre sur ça qu'il nous l'a fait. Ah bah, il nous a fait juste la pioche. Ensuite, on lui demandera pour la pelle, la houe, la hache et tous les autres outils qu'il a créés. S'il y en a d'autres. Donc, copilote la génère. J'espère que ça va bien rendre. J'espère que ça va pas faire comme le bloc. Même si pour le coup, l'épée ça a bien fonctionné et le cristal ça a bien rendu. Donc, j'espère que pour la pioche ça va marcher. Allez, on y croit tous. Je trouve ça un peu moche hein, après. Donc, on l'apporte directement dans M-Creator. Moi, je trouve elle est pas très belle hein, pour le coup. En plus, on dirait une pioche en diamant. C'est pareil, en fait, je réfléchis, mais l'épée, on dirait aussi l'épée en diamant. Et maintenant, je pense que j'ai oublié quelque chose. L'effet du... Là, il y a un effet lumineux. J'ai rajouté l'effet lumineux pour l'épée cristal. Donc, c'est bon. Elle s'illumine. Donc, j'ai importé la texture de la pioche. Donc, normalement, ok. Sélectionné. Donc, elle a un effet lumineux aussi. Ensuite, on va rentrer les noms. La pioche a plus de durabilité que la pioche en netherite, hein. Quand même, hein. ChatGPT il a été loin. Donc maintenant on va rajouter la recette de la pioche pour pouvoir la crafter directement. Donc voilà, j'ai ma recette de ma pioche. Donc on peut sauvegarder. Maintenant il va falloir qu'on demande à ChatGPT de nous faire une liste en anglais pour tous les outils, parce qu'il a créé la hache, la pelle, la houe. La hache, la pelle et la houe, du coup il n'y a pas. Donc on va lui demander. Donc on a demandé à ChatGPT, normalement il va nous faire une description. Lui au moins il sait ce qu'il fait comparé à Copilote qui fait un peu n'importe quoi. Donc c'est parti pour créer la hache, pour la hache cristalline.
Bah, regardez la tête de la hache, quoi. Ouah, je trouve ça horrible, hein, vraiment. Je sais pas si je suis seul à trouver que c'est horrible. La pelle ne ressemble pas vraiment à une pelle Minecraft. Mais c'est pas grave, je trouve qu'elle est plus jolie que les autres outils. Hein. L'épée vraiment reste la plus stylée pour moi. Parce que celle qui faisait vraiment le plus Minecraft. Voire, pas vraiment plus Minecraft, mais qui faisait plus joli, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Parce que là, la pelle, on dirait une pelle en plastique pour les enfants, quoi. Enfin, pas en plastique, mais une petite pelle pour jouer, quoi. La hache, ça ressemble pas à une hache. La pioche, regardez la tête de la pioche, s'il vous plaît. C'est complètement buggy, regardez ce bord là, c'est horrible. Et ça, il appelle ça une houe. Bah voilà, notre mode devait ressembler à rien. On recommettra plus rien. À la limite, la pelle et la pioche et l'épée, oui, mais la hache et la houe, mais là surtout la houe, vraiment, qui va reconnaître ça? Le mode change tout, vraiment. Le mode change tout. Donc c'est bon, j'ai créé mes outils. Donc j'ai l'épée, la pioche, la hache, la pelle et la houe avec leurs recettes chacun. Donc c'est bon, j'ai fini de les créer, donc tout est fait. Donc maintenant, on va s'attaquer au golem cristalline. Donc c'est marqué qu'il apparaît parfois dans le biome cristalline, donc ça on va pouvoir le faire spawner dans le biome cristalline. Et près de veines des cristaux mystiques, donc ça c'est impossible parce qu'il y a des blocs autour. Je ne vois pas d'où il a sorti cette idée. Vu qu'il y a des blocs autour, il peut pas spawner. Il est pacifique, donc il n'est pas attaqué, donc ça on va pas le faire, il sera juste méchant. À part si je trouve une solution comme quoi s'il est attaqué, il va se défendre en fait, en quelque sorte. Donc il peut se régénérer près des cristaux, je sais pas du tout comment faire, donc on va pas faire ça. À la limite, dans le biome, on peut mettre des générateurs à golem, à golem cristalline. À la limite, on peut faire ça, mais ouais, on va faire ça d'ailleurs, mais pas les minerais. Donc ça, on peut l'enlever. Ça c'est comme l'Under Dragon en fait, il se régénère avec ces trucs. Donc il a fait du 8 par attaque, il a 50 points de vie. Donc on va pouvoir rester des blocs bench parce que je l'ai plus. Donc voilà, j'ai fait ma texture de mon golem. Donc j'ai encore un problème d'enregistrement d'écran. Du coup bah j'ai pas pu vous filmer comment j'ai fait. Mais bon, de toute façon il est pas si beau que ça, mais bon. Je préfère celle-là que la texture du minerai encore. Donc maintenant on va devoir l'importer directement sur Mcreator. Donc moi à chaque fois que je fais un truc, ça me fait toujours un point dans le titre. Regardez, quand on va dans les codes, je supprime ce point. Là ça me permettra de l'importer sur Mcreator, sinon il va me le refuser s'il y a un point dans le nom. Et je sais pas pourquoi ça me met un point à chaque fois. Bon, je pense que c'est le fait que je prenne un modèle qui me met un point directement. Donc on peut enregistrer. C'est enregistré. Donc maintenant on va essayer de l'importer dans Mcreator. Normalement ça va s'importer. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, on a notre modèle Java importé. Donc maintenant on va pouvoir créer une entité vivante. Donc c'est bon, j'ai importé mon modèle texture de l'entité. Donc on va pouvoir demander à ChatGPT quelle est la récompense. Je vais encore devoir faire une table de bulletin avec tout ce qu'il vient de me proposer. Mais c'est une solution intéressante, il va falloir qu'on crée un nouvel item, mais c'est pas très grave. Donc c'est bon, on a ajouté notre golem cristal. Donc maintenant il va falloir qu'on lui rajoute la tête de butin. Mais avant j'aimerais tester en jeu ce que ça rend avec tout ce qu'on a rajouté, donc tous les outils, ainsi que le minerai. Dans le minerai normalement c'est bon. Et on va tester, c'est les 10% de chance pour l'épée cristal, si ça fait bien l'effet de lenteur. Je suis pas sûr d'avoir mis d'effet lumineux dans tous les outils. Ah si, peut-être. Si, je l'avais mis pour tous les outils, sauf l'épée. Bon, alors c'est parti. On
peut lancer notre jeu. Donc voilà, on se retrouve dans un nouveau monde. Donc on va pouvoir tester tout. Il me faudrait une plaine, l'idéal. Donc voilà, on est sur un biome plaine. Donc on va pouvoir tester l'effet de lenteur directement ici avec l'épée. Donc qu'est-ce que ça rend, moi? What? Pourquoi ça brille comme ça? Ah, c'est l'effet luminosité. Ah, c'est moche. Elle avait l'effet de lenteur. Mince. Donc on va faire spawn directement notre golem pour tester parce que sinon en fait on voit pas la différence. On a tous nos outils là. Donc elle marche bien. Bah ça on peut pas vraiment le voir, faudrait le voir en survie. Pareil pour la hache. Par contre normalement ça fait pas mal de dégâts, je sais plus. Ouais, pareil que l'épée on dirait. Et la pioche, bon ça rend assez bien. La hache ça rend super bien dans la main. L'épée aussi, enfin la pelle aussi. La houe aussi, par contre la pioche. Oh non ça va en vrai la pioche. Et l'épée aussi ça va. Donc on va tester directement notre golem. Ah le fait c'est stylé hein. Ah, le problème c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis d'apparition. Enfin de. Il se déplace. Donc tant qu'il n'y a pas de joueur il se déplacera jamais. Donc il faudra qu'on modifie ça déjà. Et on va se mettre en survie. Bah il est un peu nul non? Pas assez de vie. Il se déplace absolument pas. Bah. Il est nul. Bah il y a encore plein de trucs à régler. Là on a un gros problème, mais il sert en fait absolument à rien. On va tester la hache ici. Ouais. Ça va. Ok. La pioche. Donc on va prendre la pelle. Oh la pelle est assez rapide. Et la pioche. Oh oui la pioche aussi est rapide. Hein. Oh ça va, ça mine vite. Oh, j'ai cru que c'était mon minerai mais non. C'est du lapis. Ouais bon bah ça mine vite, c'est bien. Donc résumons, l'épée fonctionne bien. Je vois pas vraiment l'effet de lenteur parce que de toute façon on a que 10% de chance sur les vaches. En fait c'est limite plus utile sur des mobs qui ont plus de vie parce que là en fait du coup on les tue, donc si ça remet pas l'effet avant mort. Ça j'ai vu que ça avait mis l'effet au bout d'un moment mais en fait bah ça allait mourir quoi. On va essayer sur les chevaux ici. Ah c'est bon, ça lui a mis l'effet de lenteur. Donc je sais pas. Ah si ça marche. Donc c'est bon, l'épée a 10% de chance de mettre l'effet de lenteur. On va pouvoir augmenter un peu la durée je pense, parce que là c'est un peu nul. Donc on va pouvoir modifier le golem cristal. Donc on va augmenter ses PV. Donc normalement c'est bon. Je lui ai mis plus de PV, j'ai mis qui se déplacer. On va voir, parce que du coup on n'a pas vu voir l'animation. Parce que si on s'est trompé d'animation, il va falloir réimporter pour changer les animations, parce que je sais pas comment on modifie. Donc c'est parti, on relance un monde, donc on va pouvoir faire... refaire spawn le golem. Waouh, les animations sont jolies. Il flotte. Là, il est moche. Il flotte en fait. Attends, j'ai mis des animations aux jambes et aux bras. Est-ce que son tape... Non, son tape il reste droit aussi. Pourquoi il m'attaque pas? Bah, il a toujours pas beaucoup de PV, dis donc. En 2 coups d'épée, on le tue. Et attaquez-moi. Ouh.
Mais... Oh, je lui ai mis l'effet de lenteur en plus. Ouh, le golem. Attaque-moi. Pourquoi il m'attaque pas? Quoi? Je comprends pas là par contre. Je comprends pas du tout.